Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de haul. J'ai vraiment beaucoup magasiné ces temps-ci et j'ai beaucoup acheté. En tout cas, moi, je trouve que j'ai beaucoup acheté. Peut-être que vous allez trouver que non, mais je trouve que j'ai vraiment beaucoup acheté ces temps-ci, mais je suis vraiment contente de mes achats. C'est vraiment pas un regret. Donc, j'ai décidé de vous les présenter. Il y en a que j'ai acheté, ça fait peut-être 2-3 semaines que je décide de le mettre dans le haul. Il y en a que j'ai acheté vraiment récemment. Donc, j'ai des vêtements, du thé, des bougies, des sous-vêtements si on veut, des pinceaux, du maquillage. Et je crois que c'est tout ce que j'ai vraiment. J'ai pas fait les grosses dépenses folles, mais quand même, c'était pour moi des dépenses. Donc, on va commencer tout de suite. On a un petit invité aussi, beau, qui s'incruste dans mon petit décor. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est du thé. J'ai été chez David Tea avec une de mes amies qui avait besoin de thé et je me suis dit pourquoi pas. Et en premier, j'avais acheté Mocha Latte en 30 grammes et je l'ai fini en 2 jours. Fait que j'ai été m'en racheter et j'ai pris un 144 grammes. J'avais demandé un 100 grammes, mais il me demandait est-ce que je remplis tôt et j'ai dit oui. Donc j'ai pris un 144 grammes, c'est le plus gros. C'est la quantité la plus grosse que j'ai pris depuis que j'achète chez David Tea. 144 grammes, c'est vraiment beaucoup. J'en ai vraiment pour longtemps et j'adore ce thé-là. Il goûte vraiment trop bon, il sent trop bon, c'est juste parfait. Donc, ça, c'est mon petit thé préféré. J'ai ensuite acheté 2 autres thés. Celui-là, c'est crème caramel Robios en 16 grammes. C'est mon amie qui me l'avait recommandé, que j'avais été magasiner avec elle. Mais je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Et j'ai pris Détox dans un thé vert que je voulais aussi encore. Je pensais qu'il était discontinué, mais c'est un nom qui était discontinué. Donc c'est pour ça. Je l'ai pris en 32 grammes. Celui-là, je vous le recommande pour les personnes qui veulent, qui sentent, je sais pas comment dire. Mon Dieu. Quand tu te sens pas propre de l'intérieur, si tu veux, là. En tout cas, moi, c'est un sentiment que j'ai pas souvent, mais que des fois, après avoir mangé, je me sens mal ou que on dirait que j'ai trop mangé. Eh bien, je prends ça, puis c'est juste vraiment, vraiment merveilleux. On va y aller avec les bougies. J'ai été 2 fois chez David. Mon Dieu. Pas chez David ici, chez Bath & Body Works. La première que j'ai achetée, c'est la automne. Comme vous pouvez voir, je l'ai fait brûler vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle sent vraiment beaucoup. Puis je l'ai fait brûler il y a comme vraiment, vraiment pas longtemps, une couple d'heures. Je trouve qu'elle sent tellement bon. Ça sent comme quand on irait aux pommes, ça sent dans le verger. C'est ça que ça sent. Ça sent vraiment bon. C'est léger, ça sent pas trop agressant. Vous allez le voir. Mon chien est là-bas. Vraiment là, c'est une de mes préférées. Je pensais jamais autant aimer une chandelle que ça. Et là, elle est toute noire à l'intérieur. J'aime pas vraiment ça. Je vais la nettoyer plus tard, là, mais je l'allume à chaque fois et c'est la première fois que je finis une chandelle aussi rapidement. Et ensuite, quand j'ai été au Carrefour Laval, il y avait la vente à 13,50 des chandelles et j'ai pris la Chocolate Pistachio. Que je faisais sentir à mon chum et il trouvait que ça sentait les Reese et je voulais une petite odeur sucrée pour l'automne et je trouvais que celle-là était trop parfaite. J'hésitais entre la cheesecake. Pumpkin cheesecake. En tout cas, je me souviens pas du nom. Vous savez quelle que je parle, mais on dirait que j'aimais plus celle-là. Elle était moins, pas agressante, mais je la trouvais moins fort. Mais celle-là, j'ai hâte de la faire brûler. J'attends de finir l'autre automne, qui devrait pas être long. Ça va me faire mal au cœur de la finir, mais je peux toujours réutiliser le pot avec la petite feuille que je trouvais super cute aussi. On va y aller avec les pinceaux. J'ai acheté une coupe de pinceaux récemment et c'était de chez Elf. J'ai décidé de retester les pinceaux de chez Elf puisque j'avais eu une mauvaise expérience avec un des pinceaux qui était le Elf Professional, celui du blush, et il était vraiment tout. Les poils après un lavage étaient tout secs et on dirait qu'il étendait mal. Il se travaillait mal. Donc j'ai décidé d'en racheter d'autres et voici. Donc j'ai acheté le Blush Brush comme ça. Je vais déposer les autres. Donc il m'en fallait un vraiment là qui est super soyeux. Le blush s'applique vraiment bien.
Il prend beaucoup quand même de produits, là. Je sais pas si c'est moi qui en mets trop, en tout cas. Il se travaille vraiment bien, je l'aime vraiment beaucoup. Il m'en fallait un, donc je me suis dit qu'à 2,97$, ça valait la peine. Et en plus, maintenant, au Walmart, ils vendent Elf, donc c'est plus facile. J'ai pris aussi, je me souviens pas du nom, mais celle-là c'était pour la poudre. J'ai décidé de l'utiliser pour le bronzer. J'ai plus l'emballage là, mais... à moins qu'elle soit là. Ah oui. C'était un pinceau pour le visage, la Total Face Brush. J'ai la petite emballage ici, là. C'est la gamme blanche. Donc, qu'est-ce que j'aimais aussi, c'était No Animal Testing. Et tout ça, c'est recyclable. Charity, Recyclable et No Animal Testing. Donc, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et je l'ai pas encore utilisé. Il est vraiment soyeux, là. C'est peut-être parce que il vient de sortir de son emballage, là. Mais j'aimais vraiment sa fluidité. Je vais l'utiliser en bronzer, mais j'ai pas mis de bronzer depuis une éternité. Ensuite, celle-là, je me souviens pas, mais c'était pour la poudre encore, mais un petit pinceau que j'utilise ma poudre lip de Marcel pour en dessous des yeux pour fixer mon cache-cerne. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Il va super bien, super soyeux. Là. Je sais pas si vous voyez la petite poudre qui part là. Mais il va vraiment bien. Je suis vraiment contente de mes achats pour mes pinceaux. Il m'en reste deux. Celle-là, c'est le Flawless Concealer Brush, encore de Elf, que je voulais peut-être essayer à place de l'éponge de Real Technique, d'utiliser un pinceau, puisque j'ai jamais utilisé de pinceau pour mon concealer. Donc, je l'aimais vraiment beaucoup. Il est dur, puis il devrait bien se travailler. Donc, 2,97 ou 1,97, et le dernier, c'était le Elf Professional Eye Crease Brush, que c'est pour le creux de l'œil, ou moi je l'utilise surtout creux de l'œil et en dessous de... ici, là, pour mettre en dessous des cils inférieurs, pour mettre un petit peu d'ombre à paupières. Donc j'aime vraiment beaucoup, il va super bien, il prend super bien les ombres à paupières et s'applique super bien. Donc je suis vraiment contente. Côté maquillage, j'ai été chez Sephora 2 fois, mais là je l'ai mis dans le même sac. Et j'ai passé de statut, j'ai changé de statut plutôt. J'ai passé de Beauty Insider à VIB. Donc j'ai ma petite carte dans mon portefeuille, mais j'ai un maquillage gratuit et un 10%. Donc je suis vraiment contente. Même si c'est... me semble rendu là quand tu te dis que t'es rendu VIB, c'est parce que t'as quand même dépensé 350$. En tout cas, donc la première fois que j'y étais, j'ai acheté deux choses. La première chose que j'ai acheté, c'est le cache-cerne Bond de Soie de Too Faced dans la teinte Fair que j'aime trop. Je suis en amour avec lui, c'est pas lui que je porte aujourd'hui, mais vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Il est super couvrant. La fille de Sephora me l'a fait essayer. J'avais le choix entre lui et celui de NARS et j'ai vraiment préféré lui. J'aimais sa texture, j'aimais son fini avec la poudre libre. En tout cas, je l'aimais vraiment Et la deuxième chose que je pensais jamais acheter à cause de son prix, c'est le Brow Definer de Anastasia avec le crayon et la brosse. Je pensais jamais acheter ça de ma vie à cause de son prix. Mais bon, je l'ai acheté et je crois que je l'ai pris dans Medium Brown. C'est ça. C'est encore là, elle me l'a fait essayer sur mes deux sourcils. J'avais le choix entre celui de NARS et celui d'Anastasia. Et j'ai choisi celui d'Anastasia puisque j'aimais vraiment beaucoup son fini. Encore là. C'était moins cireux parce que celui de NARS, il y avait un petit peu de cire à l'intérieur. Donc c'est un élément que j'aime pas trop de mes crayons à sourcils. Et puisque j'ai des finis pas, je fais juste les remplir. Donc c'était juste parfait pour moi. Et la folie de ma semaine, c'est le fond de teint de chez Tarte. C'est le fond de teint à couvrance complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne dans la teinte Fairly Light Beige. C'est vraiment une grosse folie, là. Je pensais jamais l'acheter et j'ai décidé d'aller l'acheter. C'est celle-là, là? Ouais, je l'ai acheté. S'il y en a qui ne savent pas pourquoi je capote, mais c'est parce qu'il est 51$ canadien. Donc, il revient avec les taxes à 58$. Moi, je trouve ça cher pour un fond de teint en tant que tel parce que je n'ai jamais acheté de fond de teint chez Sephora. Donc, je l'ai acheté et je le trouve juste merveilleux. Je l'ai mis dans sa boîte parce que je trouvais la boîte
Et j'aime juste tous les produits de chez Tarte. C'est fou. Puis, j'avais entendu parler que c'était bon pour les peaux grasses. Et en plus, je suis Tarte sur Snapchat et sur Instagram. Et ils disent beaucoup que c'est pour les peaux grasses. Et j'ai essayé une fois pour mon travail et j'ai vu une différence. J'ai pas été huileuse la face la journée. C'est bizarre à dire, mais c'est la réalité des choses. Puis il est vraiment couvrant. Moi, j'ai pas beaucoup d'imperfections à couvrir, donc il était vraiment beaucoup couvrant pour moi. Qui était parfait. J'ai 2 rouges à lèvres de... J'avais oublié de fermer mon tiroir, je suis pas intelligente, moi. Donc, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Le premier, qui est dans la couleur un petit rose, c'est 15 minutes enflammées. Que je trouve vraiment trop beau. Là, je vais lâcher mes affaires. Bon. Je trouve vraiment trop beau, là, la couleur. Elle est vraiment trop belle. Elle flash un petit look que je trouvais super beau. J'aimais beaucoup la couleur, là. Je sais pas pourquoi que j'ai trippé autant sa couleur. Mon Dieu, je m'excuse. Et un rouge dans la... Ça s'appelle cerise glacée. Et je vais arrêter de l'ouvrir et de le fermer. Qui est un rouge rose, on dirait un peu. Mais j'aime beaucoup les couleurs, là. C'est juste... c'est vraiment belle couleur. Côté mode, j'ai acheté les colliers, les chokers comme ça chez Aldo. Que je tripe vraiment. Cette semaine, je pense que je les ai portés, je sais pas combien de fois. Je les aime vraiment beaucoup. Et j'ai acheté lui. Je voulais lui en premier, mais il l'avait pas à mon Aldo, donc au Aldo proche de chez moi. Donc j'ai acheté lui, qui est tout mêlé. Parce que ça se mêle facilement, ça. Donc, ça ici, ça va là. Puis là, tu as 2 petites pierres précieuses. Semi-précieuses, je m'excuse. 2 semi-pierres précieuses qui pendent. Avec un comme ça qui est proche du cou. Je l'aimais vraiment beaucoup. Lui était 18 $ et lui 15 $, mais je le trouvais vraiment trop beau, donc il fallait que je les aille. Ensuite, je suis allée chez Winners. J'ai pas le sac parce que je les ai portés, là, mais j'ai acheté 2 chandails en liquidation en plus, donc il m'a vraiment plu. Lui, c'est un chandail, voyons, bleu marin, je cherchais le mot. Bleu marin avec tout simple, avec une petite poche, il était considéré imparfait. Mais je l'ai payé 10 $, puis j'aime vraiment le confort. Le tissu est super doux et je capote sur ce tissu-là. Et un autre qui était un de mes coups de cœur, c'est les chandails. Comme ça, là. Que ici, tu as la bretelle et ici, tu as la manche. Qui est super beau. Il fait années 90. En plus, avec le collier que je portais, ça faisait années 90. Là, j'étais allée souper pour les 1 an à moi et mon chum de couple. Et... parce que oui, ça fait 1 an, moi et mon copain, depuis le 1er octobre. Donc, je l'ai porté et vraiment, il est confortable. Par exemple, il est un petit peu court, mais je le porte avec des jeans style. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'était un gros coup de cœur. Donc, vraiment, je suis vraiment contente. J'ai été chez Ardennes et je voulais des fleurs quand même gros. Tu sais qu'on dirait que tu portes une couverture là, dans le cou. Là. Donc, je n'ai trouvé 2, t'en as acheté un et l'autre est à 50%. Donc, j'ai lui ici que j'ai été obligée de mettre sur un support tellement qu'il était long et gros et épais. Qui est super doux, qui a du rose, du vieux rose, du gris. Vraiment, je suis tombée en amour avec lui. Il est gros, il est épais et on dirait que je porte une couverture dans le cou. Et un autre que je trouvais qui était trop beau, c'était lui. Qui ressemble à ça. Là. Il y a du orange, du kaki. Du rose, du bourgogne, du bleu marin, du blanc, qui est vraiment trop beau. Regardez, je vais le mettre 30 secondes. Et on dirait que tu portes une couverte, là. Voilà, et je porte ça habituellement quand il fait froid le matin, puis quand je travaille tôt avec mon manteau kaki, donc c'est vraiment super beau. Je suis tombée en amour avec ce petit foulard, ces petits foulards-là, et ça m'est revenu vraiment pas cher comparé aux foulards de chez Aldo, qui était 30 $. Ça m'a coûté 28 $ pour les deux, j'étais vraiment contente. Et puis pour la première fois, j'ai été acheter chez Aerie. J'ai acheté des bralettes. En ce moment, j'en porte une qui est noire. Là, vous pouvez pas vraiment la voir, là, mais elle est noire en dentelle. On dirait un petit peu une brossière de sport, mais pas brossière de sport. Super belle.
Donc j'ai acheté une grise comme ça qui va dans le cou. Donc en dentelle encore là que je trouve super confortable. J'ai acheté une blanche. Puisqu'on se dit des passe-partout, ben on va en avoir des passe-partout. Hein? De toute façon, il en faut des brassières blanches. Comme ça. Et dans le dos, il est comme croisé. C'est pas mal compliqué à vous montrer. Là. Et comme ça. Tiens. Dans le dos, il est croisé. Comme vous pouvez voir. Et je l'ai acheté 4, la noire, ça. Et j'ai acheté une lilas que je trouvais juste trop belle. Donc je vais vous la montrer si j'arrive à les... Parce qu'ils sont pliés, mais quand elle est dépliée, c'est autre chose. Hein? Donc comme ça que je trouvais juste trop mignonne. J'aimais la couleur, ça met un petit peu de couleur. C'est comme un accessoire si on veut. Quand tu portes un chandail blanc ou peu importe, là, ça donne une petite touche de couleur. Donc là, donc ces deux-là étaient à 60%. Donc ça m'est revenu à 24$ pour les deux. Et c'était 2 transactions parce que ma mère en payait 2 et moi j'en payais 2. Donc j'ai acheté la blanche et la noire que je porte et ils m'ont coûté 49$ puisqu'ils étaient à prix régulier, mais la deuxième est à 50%. Donc j'étais vraiment très contente puisque moi je ne porte plus de brossière. Je porte plus de brossière avec des cerceaux ou des pads. Là ils ont des pads ceux-là, mais c'est pas ça le but de mon intervention ici. C'est que je trouve ça, vu que j'ai des petits seins, je considère des petits seins, j'aime pas ça. Ça n'a pas autant de confort que, mettons, mes petites brossières comme ça. Vous allez dire, what the fuck? Que mes petites brossières comme ça, là, qui sont super confortables, que je porte souvent pour aller au travail parce que ça me sert pas, vu que je bouge beaucoup. Et bien, ça me permet d'avoir du confort, puis en même temps d'être bien dans mes mouvements. Puis en plus, c'est beau parce que c'est tout croisé dans le dos, puis il y a de la couleur. Donc quand je porte un chandail, mettons, gris, et on voit la petite bretelle là. Donc je trouve ça vraiment d'avoir ça. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Moi j'ai beaucoup apprécié vous montrer toutes les choses que j'ai achetées récemment. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Allez me suivre sur Instagram, sur Snapchat. Ça va me faire plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!